Salut, c'est Fabrice. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique que j'utilise depuis de nombreuses années et qui a donné des résultats assez incroyables. Alors on n'en parle pas souvent dans le développement personnel parce que quand on entend développement personnel, souvent on pense à motivation, on pense à comment changer radicalement sa vie, etc. Mais on ne pense pas forcément à la changer peut-être en douceur. Plutôt que de donner des grands coups voilà, pour essayer de faire bouger, pour secouer le cocotier. On sait que par exemple si on prend les bonnes résolutions du 1er janvier, quand on veut tout faire d'un coup, quand on prend trop de bonnes résolutions, on les tient pas. Hein, si par exemple là je pars au 1er janvier 2017 en me disant que je veux faire du sport, que je veux perdre du poids, que je veux manger plus sainement, que je veux apprendre une nouvelle langue, il y a très peu de chances que je tienne ces engagements parce que pourquoi ? C'est trop d'un coup. Donc il y a certaines personnes peut-être qui en sont capables, mais je pense qu'elles sont très rares et que 99% des gens, moi d'ailleurs j'en fais partie, ne tiennent pas ces résolutions. Moi si je pars avec ça au 1er janvier, je vous dis honnêtement 15 jours après j'ai tout arrêté. Et pourtant, il y a des choses que j'ai réussi, voilà, il y a des projets que j'ai réussi, il y a des choses que j'ai atteintes qui étaient parfois pas faciles, mais j'ai pas du tout utilisé cette technique-là. Alors c'est un peu aussi ce qu'on trouve souvent, vous savez, quand on fait des séminaires. Les séminaires, voilà, on va être concentré pendant 2-3 jours. Alors c'est bien les séminaires, je dis pas que c'est mauvais, hein, parce qu'on se retrouve avec des gens, voilà, qui sont comme nous. On va se laisser un petit peu porter par l'enthousiasme, par l'énergie qu'il y a autour de nous. Donc ça permet souvent d'avoir des déclics. Ça nous permet de voir peut-être qu'il y a d'autres gens comme nous aussi. Et puis, mais surtout, je pense surtout au déclic. Mais le problème, c'est qu'on repart souvent boosté, comme ça, on repart très très boosté. Et puis au bout de, je sais pas moi, une semaine, on commence à retomber un petit peu. 15 jours après, ça retombe encore un peu. Et puis un mois après, on a quasiment oublié un peu ce qu'on avait fait pendant le séminaire ou ce qui a été dit, parce qu'il y a trop d'infos d'un coup, on n'arrive pas à les intégrer. Et justement, moi, la technique que j'utilise, elle est un petit peu à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'on fait peu de choses au quotidien, très peu de choses, mais on les fait tous les jours régulièrement. Donc on apporte des petits changements, on fait un petit pas simplement pour implémenter et prendre des nouvelles habitudes et recabler tout simplement son cerveau. Alors cette technique, elle a un nom, en tout cas c'est les Japonais qui ont donné un nom, qui est le Kaizen. Alors c'est pas eux qui l'ont inventé, hein, c'est parti surtout des États-Unis en fait à la base, mais les Japonais l'ont repris et l'ont amélioré avec le temps et ils en ont vraiment fait leur spécialité. Donc cette technique des petits pas, elle a été adoptée par le Japon pour se relever après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque voilà, ils étaient en ruine, leur économie était en ruine, tout était en ruine. Et en fait, là, ils ont réfléchi à ça et ils se sont dit peut-être que la meilleure façon de faire pour remonter le pays, c'est de faire des petites améliorations quotidiennement un peu partout. Voilà, plutôt que de faire des choses qui seraient trop coûteuses ou il y aurait ça serait trop compliqué, ça demanderait trop d'énergie d'un coup, et peut-être pour des résultats qui seraient peut-être finalement pas là au final. Alors ils ont pensé à faire ça et on voit ce que ça donne aujourd'hui puisque les entreprises ont adopté cette technique. Par exemple, ce qu'ils faisaient pour s'organiser dans les entreprises à tous les niveaux, à toutes les échelles, du plus petit employé en bas de la pyramide en haut, chacun était responsable de ce qu'il faisait et essayait tous les jours d'améliorer un petit peu ce qu'il faisait. Donc si même c'est l'employé qui exécute vraiment tout en bas et qui fait même une tâche toute bête, il fallait qu'il réfléchisse à comment il pouvait faire pour améliorer cette tâche toute bête qu'il faisait avec les moyens du bord, avec ce qu'il avait, mais sans forcément investir ou acheter du matériel ou quoi que ce soit. Et ça donc, ce qui est intéressant ici, c'est de prendre ce truc-là pour l'adapter, nous, à notre propre vie et voir comment on peut faire pour avancer dans des grands projets sans faire de gros efforts au quotidien, en y passant des fois 5-10 minutes par jour, et ça peut suffire, contrairement à ce qu'on peut penser justement. Parce que souvent, on se dit ouais, mais moi je voudrais changer ça, mais ça va me demander énormément d'efforts. Et vous savez, souvent c'est dans la tête parce que
On veut quelque chose et puis on se dit que ça va être trop difficile et c'est justement ce qui nous bloque. Alors vous savez qu'on a en fait on a trois cerveaux, on a le cerveau reptilien, on a le cerveau mammalien et on a le cortex. Et tous ces cerveaux ne font pas du tout la même chose, ils assurent pas du tout les mêmes fonctions. Et par exemple, le cerveau reptilien, lui, il va se charger de notre survie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'ils voient un danger, hop, il arrête le fonctionnement des autres cerveaux pour se concentrer uniquement sur l'urgence et se dire par exemple si je me fais attaquer par un lion ou un ours qui arrive sur moi, paf, toutes les autres fonctions s'arrêtent, hein. La réflexion que vous aviez à propos de tel sujet ou le souci que vous faisiez à propos de tel sujet, paf, il s'arrête. Paf, il le met carrément sur off et la seule chose qui compte c'est d'évacuer le danger qui arrive sur vous. Voilà. Et le problème c'est que souvent on se fait polluer un petit peu par le cerveau reptilien qui lui réagit un petit peu, même complètement instinctivement et qui coupe le cerveau créatif qu'est le cortex. Et en fait ce qui se passe quand vous avez des projets et que ce sont des grands projets, qu'est-ce qui se passe? Ça vous fait peur. Et même si vous avez la volonté de vous dire je vais y aller, ça c'est votre cortex par exemple qui peut dire c'est génial, c'est excitant. En même temps, votre cerveau reptilien peut vous freiner et vous dire oh là là, danger, là il y a du changement, fais attention. En fait, c'est trop, si vous voulez, l'information est trop importante, le changement que vous voulez mettre en place est trop important et donc ça fait peur et donc la peur vous paralyse. Et finalement vous arrêtez, vous n'avancez plus. Et pour avancer, il faut déjà commencer. Et souvent on commence même pas parce que voilà, c'est des projets qu'on garde en tête. On se dit je ferai ça. Parce que quelque part ça nous tient dans l'espoir, dans l'excitation, mais on le fait jamais parce que il y a une partie de nous qui est effrayée et qui se dit mais c'est trop d'efforts, je vais jamais y arriver. C'est pas conscient. On n'a pas forcément conscience de cette petite voix, mais elle trotte quelque part dans la tête. Et finalement, la seule manière de la lober et de passer par-dessus, c'est de faire des petits pas. Si par exemple, vous voulez aujourd'hui vous mettre au sport, la solution, c'est peut-être pas de vous dire que dès demain matin, vous allez courir une demi-heure tous les jours pendant un an, ou je sais pas, que dès demain matin, vous allez prendre cette habitude de courir tous les jours une demi-heure. Parce que là, ça va vous effrayer. Et si vous avez la volonté de vous y mettre, vous allez peut-être y arriver pendant quelques jours. Et si vous arrivez à tenir la semaine, ça veut dire que vous avez déjà une très grande volonté. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que c'est trop violent et qu'au bout d'une semaine, vous allez arrêter. Maximum une semaine, 15 jours, on va dire peut-être. Et donc la solution, ça va être quoi? Ça va être plutôt que de se dire je vais courir une demi-heure tous les jours, je vais commencer déjà chez moi, sans sortir de chez moi, à faire quelques mouvements. Ça peut être simplement de faire quelques étirements pendant 1 minute. Ça peut être de faire un mouvement comme, je sais pas, de se baisser, de se relever, vous le faites 2 ou 3 fois pendant 30 secondes. Alors vous allez me dire, mais avec ça va rien changer, quoi. Enfin, c'est pas ça qui va faire que je vais me sentir plus en forme. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis d'accord, mais en fait, vous allez y aller progressivement. C'est uniquement pour habituer votre cerveau et pour lui donner des habitudes pour faire des câblages qui soient costauds par la suite. Et vous allez augmenter la difficulté jour après jour. Par exemple, si vous avez une addiction, moi j'avais fait comme ça à un moment donné quand je voulais arrêter le sucre, je mettais du sucre dans mon café. Et en fait, je l'ai fait sans même, j'ai arrêté cette habitude, mais sans même vraiment le vouloir. Enfin, je l'avais pas prévu. En fait, avant, je mettais toujours du sucre dans mon café, et au fil des années, je mettais 2 sucres au départ. Et au fil des années, j'ai baissé parce que je trouvais que 2 sucres, ça faisait un peu trop. Puis après, je suis passé à 1,5 sucre. Et puis après je suis passé à 1 sucre. Alors il s'est passé du temps entre à chaque fois où j'ai où j'ai baissé la dose. Et puis un jour je me suis retrouvé avec un demi-sucre dans le café. Et puis souvent je prenais des grandes tasses avec ce demi-sucre. Et je me suis dit mais autant pas en mettre, parce que franchement le demi-sucre qui reste, il sert à rien, quoi. Je le sens presque pas dans ma grande tasse. Et puis j'ai arrêté d'en mettre. Et finalement je suis passé de 2 sucres
à 0 sucre et j'ai vu aucun changement, c'est-à-dire je m'en suis pas rendu compte. Et aujourd'hui, quand vous me mettez dans ma tasse de café un sucre ou même un demi-sucre, je hurle parce que je déteste ça et je trouve ça vraiment pas bon quoi. Enfin voilà, je préfère vraiment le café, je trouve ça anesthésie le goût du café. Bon, ça c'est un petit exemple, mais vous pouvez faire pareil, comme je vous disais, pour le sport, en disant ok, bah aujourd'hui je fais 3 pompes, voilà, ou même une seule, parce que là c'est même trop violent, 3 pompes. À la limite, vous commencez par une. Voilà, et si vous n'arrivez pas à la faire complètement, vous en faites une demi. Et le lendemain, vous essayez d'en faire une. Et le surlendemain, vous essayez d'en faire 2. Et puis, vous avez compris le principe. Le tout, c'est pas l'effort que vous allez faire sur l'instant, c'est vraiment l'habitude que vous allez donner à votre cerveau, le câblage que vous allez faire progressivement. Vous n'allez pas avoir l'impression de faire d'efforts. Et donc, ça va pas vous effrayer. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de se mettre en action. Et finalement, moi je dirais en conclusion que entre le lièvre et la tortue, c'est toujours la tortue qui gagne la course. Parce que le lièvre, il court très vite, mais il fatigue. Alors que la tortue, elle avance tout doucement, elle se fatigue pas, elle avance, elle avance, elle avance. Et quand on regarde à la fin tout le chemin qu'elle a parcouru sur la longueur, eh bien, elle double n'importe quel lièvre. Alors si cette technique vous interpelle, moi j'ai mis en place une version premium d'Opération Succès qui est conçue justement là-dessus, c'est-à-dire que plutôt que de faire une formation qui va durer, qui va être massive pendant un court laps de temps, moi j'ai étalé, c'est-à-dire que je traite un petit peu de tous les sujets mais sur la longueur. Donc c'est sous forme d'abonnement et ça permet en fait de travailler chaque point progressivement tous les jours, mais sans se faire violence, c'est-à-dire que vraiment on est dans une logique de progression constante plutôt que voilà un seul grand progrès sur un court moment. Moi, ce club, donc, je donne l'accès. Alors avant, il était payant pour le premier mois. Puis je me suis dit bon, le mieux c'est que les gens le testent et voient si ça leur correspond ou pas. Donc, il est disponible pour seulement 1 €. Donc c'est 1 €, c'est quasiment comme si c'était gratuit. Donc vous avez donc un mois pour 1 €, 30 jours. Vous regardez si ce club correspond à ce que vous cherchez, si vous y trouvez ce que vous vouliez. Et puis à la fin des 30 jours, si ça vous correspond, eh bien vous pouvez rester abonné tout simplement. Et ça va vous coûter 19,90 € donc hors taxe par mois pendant tous les mois. Et puis si ça vous convient pas, eh bien à ce moment-là, avant la fin des 30 jours, vous annulez l'abonnement et ça vous aura coûté 1 €. Donc c'est sans risque. J'ai préféré faire comme ça parce que ça m'évite de faire payer puis de mettre une garantie de remboursement et de rembourser après si ça correspond pas à ce que vous cherchez. Là c'est sans risque. Vous annulez avant les 30 jours si ça convient pas. Voilà, mais au moins vous aurez testé. Donc je mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Cette vidéo était encore assez longue. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.